Lèvons-nous pour lire cette parole. Apocalypse chapitre 3. À partir du verset 14. Nous lisons. Écrit à l'an de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? C'est parce que tu es tiède que tu n'es ni froid ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi je reprends, je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle, répands-toi. Voici je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, entendre ce que l'Esprit dit aux hommes. Seigneur, bénis notre réunion. Tous ces âmes sont venus pour t'entendre. Derrière chaque présence, il y a un besoin. Toi seul, tu peux pourvoir. Donne-nous la sémence. Donne la nourriture pour l'âme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je désire apporter une instruction au sujet de la justice. Nous avons parmi nous des professeurs de droit, des avocats, des chefs de travaux, des juges, des magistrats. J'avais une instruction à donner à ce sujet. Mais nous devons aussi terminer aujourd'hui la Odyssée. On termine avec l'église. Et le dernier, la Odyssée. J'aimerais commencer par l'instruction. 1 Corinthiens 6. Soyez sûrs que dans tous les coins, les sons arrivent. 1 Corinthiens 6. À partir du premier verset. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints?
Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles, devant les païens. C'est déjà certains défauts chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Amen. C'est une instruction claire. Quand je suis arrivé au Cameroun, il n'y a pas une assemblée. Il y a la sainte doctrine. Un frère congolais qui est à Douala, qui est connecté avec le ministère de Féfon, il écoute, il exhorte le peuple. Et nous avons des frères par le ministère que Dieu a suscité au milieu de nous. Lorsque ces frères en Allemagne ont découvert les dons que Dieu a fait, ils ont mis en contact ces dons avec les frères et sœurs du Cameroun. C'est comme ça que nous avons eu accès à aller au Cameroun. Mais j'ai trouvé deux églises. Les responsables de ces églises étaient ensemble. Il y a eu un différend entre le prédicateur. Il y a un qui a décidé d'aller porter plainte. On a voulu avoir l'avis de frère Franck. Le frère Franck a dit, quelle que soit la chose que votre frère vous a faite, un chrétien, je parle d'un chrétien, je ne parle pas d'un incrédule ou d'un hypocrite. Un chrétien, fils de Dieu, ne peut jamais aller accuser son frère auprès de juges païens. L'autre frère a trouvé que c'était mauvais. Il s'est retourné contre frère Franck. Mais c'est la parole de Dieu. Si vous êtes né de nouveau, n'amenez pas un frère ou une soeur à la justice des hommes. En le faisant, vous vous révoltez contre la parole du Seigneur. Et vous aurez affaire avec Dieu.
vous, laissez-vous être dépouillés. Pourquoi vous ne pouvez pas accepter une certaine injustice? On m'a fait ça. J'en souffre. Mais je recommande au Seigneur. Je ne me venge pas. Je ne veux pas haïr mon frère. Je recommande au Seigneur. Car c'est Dieu qui juge justement. Voilà notre marche. Paul reproche les croyants. Il leur dit, vous là, mais vous avez des différends entre vous, des conflits entre vous. Et quand vous voulez que la chose soit jugée, vous allez chez les païens. Parmi vous, il n'y a pas des hommes sages qui peuvent prononcer, juger ces cas. Qui sont ces hommes sages? Dans l'église, ce sont les anciens. Ils ont la charge des juges. Amen. C'est ce qu'il dit là. Les anciens ont la charge des juges. C'est pourquoi ils doivent juger selon la parole de Dieu. Amen. Si les anciens sortent la parole, ils placent devant vous. Ils montrent que lui a mal agi. Tu ne devrais pas faire ça. L'autre a mal agi. Tu ne devrais pas faire ça. La parole de Dieu touchant vos cœurs, chacun doit revenir au Seigneur. Amen. Mais si on vous donne un conseil de la parole, nous allons le lire. Vous refusez par orgueil. C'est fini. Dieu se détache de vous. Au travers de cette histoire-là, Dieu ne marchera avec toi. Parce que tu as voulu te venger. Tu as voulu toi-même te rendre justice. Dieu se détache. Satan remplit ton cœur de la haine pour faire du mal à ton frère. Et ce ne sera pas bon pour toi. Il ne faut jamais le faire. Ésaïe 33. Est-ce que vous me suivez? Ne fermez pas vos yeux. Je parle, vous me regardez, je vous regarde. Je veux que la chose puisse entrer. Parce qu'il y a des problèmes qu'on tranche entre les mariés, entre les frères dans les affaires. Dieu a révélé sa volonté pour toutes ces choses. Vous devez être disposé à accepter la conduite de Dieu et être béni par Dieu. Ésaïe 33. Je suis au verset 22. Car l'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. C'est lui le juge suprême. C'est clair. Dieu notre Seigneur, l'Éternel de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur Jésus du Nouveau Testament. Il est notre juge. Il nous juge par quoi? Par la parole de Dieu. La parole que vous entendez est votre juge, a dit le Seigneur. Et le jugement commence dans la maison de Dieu. La parole que nous prêchons là, c'est votre juge. Et
les jugements de Dieu commencent par la parole de Dieu. Dans la maison de Dieu. C'est pourquoi dans Hébreu 4. Hébreu 4. Verset 12 à 13. Car la parole de Dieu vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre justice. Écoutez-moi bien. Dans notre âge, le Seigneur s'est révélé comme juge suprême. Lorsqu'il y a eu la nuée de gloire, cette nuée-là, la nuée a été formée par les chérubins. Ils sont venus de l'éternité. Le Seigneur avait déjà donné une vision à Fébana en rapport avec ça. Il a vu, ils venaient de l'éternité. Ils sont venus. Ils étaient au nombre de 7. Mais le 7e était tout particulier. Le feu Banam était impressionné par la stature de cette chérubin. On dit, des fois quand vous lisez, le feu Banam parle des anges, mais c'est pour dire les êtres célestes. Mais c'était des chérubins. Quand ils sont venus, le frère Branham a été transporté dans cette constellation-là. Il est entré dans la constellation. Là, non. Pas encore, ce n'est pas encore ça la nuée. La constellation. Ah, c'est très important. C'est devenu nuée quand c'est monté. Quand ces êtres sont montés, c'est alors qu'ils ont formé. Maintenant, quand Frère Branham est entré, il a entendu une voix qui lui a dit, rentre à Jeffersonville, car le temps est arrivé pour ouvrir les livres scellés de cette source. Maintenant, beaucoup de gens ont dit non, c'était la seconde venue de Christ. En 1963, Jésus est revenu lui-même. Mensonge. Il n'est pas revenu. Si vous voulez connaître ce qu'était cette révélation, prenez la prédication, le lever du soleil. C'est là où le frère Branham dit ce que vous avez vu là, parce que quand les anges là, les êtres, ils sont montés, ils ont formé un nuage dans une altitude où ne se forme pas le nuage. Maintenant, on a pris les photos. Un jour, on a amené une photo à Frère Branham. Tu as le droit d'avancer. On amène la photo à Frère Branham. La voix lui dit, retourne la photo. Quand il retourne la photo, il voit le visage du Seigneur. Il est regardé vers la droite. Même côté où il est regardé quand il est mort.
Il est regardé. Il est fait banalobi. Ça, c'est ce qu'il a reçu du Seigneur. Le Seigneur s'est manifesté comme juge suprême pour prononcer les paroles par lesquelles cette génération sera jugée. C'est que Dieu juge par sa parole. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, vous voyez les branhamistes prendre cette photo, mettre dans la maison, dans des églises pour s'agenouiller. C'est de l'idolâtrie. Nous n'adorons pas Jésus sur les photos. Nous adorons Jésus-Christ, l'Esprit éternel. Qui est au milieu de ceux qui croient et qui habitent dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas adorer une statue. Nous ne pouvons pas adorer une photo. C'est de l'idolâtrie. Est-ce que c'est clair? Vous voyez? Nous avons affaire avec un juge. Verset 13 dit. Soyez attendus au verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui. Lui, c'est la parole. Mais vous voyez que la parole, c'est Dieu lui-même. C'est le Seigneur lui-même. Parce qu'il est dit devant lui et non devant elle. Devant lui, devant Dieu. Mais tout est nu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est pourquoi si la parole de Dieu vous condamne dans une chose, dans une attitude, dans un comportement, dans les sentiments, dans les pensées, bien-aimés, reconnaissez votre état et revenez à Dieu par la repentance. Lui est le juge. Il est le juge suprême. Amen. Allons dans l'Ancien Testament. Ici, je suis dans Deutéronome 16. Voilà ce que Dieu a dit à Israël. Vous êtes là? Verset 18. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne, selon tes tribus. Et ils jugeront le peuple avec justice. Amen. Verset 19. Tu ne porteras atteinte à aucun droit. Tu n'auras pas égard à l'apparence de personne. Et tu ne recevras pas de présents. Car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Tu suivras ponctuellement la justice afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Parce qu'il y a des gens, il y aura toujours des problèmes. Mais il y a des juges que Dieu établit dans sa maison qui doivent écouter l'un et l'autre. Alors l'instruction est, on va encore le lire. L'instruction est que ça soit un riche qui vient ou un pauvre.
Ne faites exception de personne. Yoko pona bilongité. Amen. Et quand vous allez juger, ne prenez pas les présents pour ignorer la culpabilité du coupable et violer l'innocence du juste. Quand vous allez faire cela, vous-même, devant Dieu, vous êtes déjà un coupable. Le juge suprême vous poursuivra. C'est clair? Dans le livre de Michée, il y a eu en Israël les juges corrompus, les chefs corrompus, ils servaient pour l'argent et le Seigneur a fait des repos sévères. Michée, le prophète. Michée 3, verset 9. Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob et prince de la maison d'Israël, vous qui avez en horreur la justice et qui pervertissez tout ce qui est droit, vous qui bâtissez ceux avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité. Ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, et ces prophètes prédisent pour l'argent. Et ils osent en plus, ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'était pas au milieu de nous. Le malheur nous atteindra pas menteur. Le malheur va vous atteindre. Parce que vous violez la justice et vous violez les droits. Dieu est un Dieu juste. Voilà les conducteurs corrompus. Ils sont derrière la richesse. Écoutez-moi bien. Même si vous me donnez $40,000, vous amenez une affaire pour juger. Moi là, que Dieu me fasse grâce. Moi, je ne me mettrai pas de votre côté pour dire, bon, vous avez raison, alors que vous avez tort. Moi, je vous dirais clairement, tu es mon frère. Nous avons fait un choix. Être toujours derrière la vérité. Alors, dans cette affaire, tu as mal agi. Ça, ce n'est pas correct. Il revient à Dieu. Mais commencez à changer de langage. Ah non. Ah non. Vous ne jugez pas selon Dieu. Parce que quand vous êtes là, vous jugez. Même les païens, les magistrats païens, je vais vous le dire, quand ils se tiennent là pour juger, Dieu est là. Dieu est là. Même les païens, quand ils se mettent dans les costumes des juges, ils vont faire avec Dieu. Et Dieu veille sur ça. S'il viole la justice, Dieu le violera aussi. Violera ses droits. Vous avez vu? Des dirigeants corrompus, ils font tout pour des intérêts. Et ça, ce n'est pas juste. Soyons honnêtes, soyons sincères. Même dans nos maisons, il y a des choses que nous jugeons. Ne prenez pas parti pour le mal. Quand vous jugez dans votre maison, Dieu est là. Parce qu'il est le juge suprême. Alors, vous cachez la faute. Il ne faut pas commencer à dévoiler les fautes de votre femme ou de votre mari. Mais quand l'affaire arrive, vous êtes devant les deux
Ne regardez pas l'apparence. Ne regardez pas aux relations avec Dis les droits. Dis la justice. Dieu sera avec vous. Mais si vous dites non, c'est mon enfant. Pourquoi on doit faire ceci à mon enfant? Comment? Vous attachez le mal à l'enfant et vous allez le perdre. Dieu t'a ton enfant, je ne suis pas. Je ne suis pas d'accord. Et vous et moi, nous sommes des croyants. Nous avons fait un choix. Toujours derrière la vérité. Ce sentiment partisan. Non. Ayons le discernement qu'il faut. Ce qui est mal est mal. Ce qui est faux est faux. Dites amen. Que ces paroles entrent en vous. Ça vous fera du bien. Exode 34. Ici, Israël a fait un veau d'or. Dieu s'est déchaîné, il a tué les gens. L'alliance a été brisée. Maintenant, Moïse avait besoin d'un réconfort. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est tenu. Le Seigneur l'a caché. Et il lui donna la révélation. Verset 6. Et l'Éternel passa devant lui. Et s'écria: l'Éternel, l'Éternel. Yahweh, Yahweh. Ça, c'est le Seigneur lui-même. Il passe devant Moïse. Il se révèle lui-même. L'Éternel, l'Éternel. Yahweh. Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas les coupables pour innocents. Dites amen. Vous avez vu Dieu? Dieu ne tient pas les coupables pour innocents. Voilà le véritable juge. C'est lui qui est coupable est coupable. Celui qui est innocent est innocent. Dieu ne peut pas déclarer coupable celui qui est innocent. Dieu ne peut pas déclarer innocent celui qui est coupable. Alors ce sentiment charnel qui nous anime, qui nous met en difficulté avec Dieu, parce qu'on peut... Il y a un problème, il y a quelque chose. Le discernement n'est pas là, ça manque. Vous avez vu comment il s'est révélé? Il pardonne l'iniquité et la rébellion. C'est-à-dire que s'il y a eu rébellion, qu'on montre qu'il y a eu rébellion, lui pardonnera. Mais comment ça camoufler? Non. Vous n'aurez rien. Quand vous justifiez le mal, ça reste collé à vous. Vous devenez complice de ce mal-là. Est-ce que c'est clair ça? Ananias et Saphira, ils sont morts à cause de ça. Ils ont manqué un discernement. Ils se sont fait des complices. Ils sont allés mentir au Saint-Esprit. Et ils sont morts dans l'église. Aujourd'hui, c'est la miséricorde de Dieu. Les gens vivent. Mais en ce temps-là, le temps-là va revenir. Parce que l'église doit être sainte. Il n'y a pas de mal au milieu de vous.
J'étais complice. Je dire à mon mari, je t'aime, tu es mon mari. Mais ça, tu as mal agi. Ça, ce n'est pas juste. Tu demandes mon mari. Mais ça, ce n'est pas juste. Si Dieu a touché ton cœur, répands-toi. Ça continue. Le mariage continue. Mais le discernement a été rendu clairement. Et tu as justifié la vérité. Dieu te justifie aussi. C'est ainsi que ici 2 Chroniques 19. Je ne vais pas tout terminer, sinon je ne saurais pas attaquer les âges. 2 Chroniques 19. Vous êtes là? Verset 6 à 7. Et il dit au juge. On a établi les juges, non? Verset 5. Prenez garde à ce que vous ferez. Car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcez des jugements. C'est pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous le prononcez. Quand il y a le tribunal, vous allez là-bas au tribunal. Ces juges païens, ivres, adultères, ces juges magiciens, ils seraient là comme juges. Dieu est là. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes. Car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des hommes, ni acceptation de présent. Non. Est-ce que c'est clair ça? Le message biblique du temps de la fin nous a donné tous les conseils de Dieu. Il y a des gens qui ne savent pas réussir dans leur vie à cause de la manière de prendre position devant les réalités. Et il s'est bloqué lui-même quelque part. Mais pourquoi vous avez pris position pour une chose dont vous savez dans votre conscience? Esaïe dit, maudit est quiconque appelle mal bien et appelle bien mal. Et il y a des gens comme ça, ils sont bloqués. Ils pensent qu'ils avancent, ils n'avancent pas. Parce qu'ils ont pris des positions dans la marche. Ne tiennent pas compte de cet aspect des choses. Même les avocats. Vous devez être tellement honnête, tellement sincère. Quand vous voyez, on vous a fait une affaire, vous regardez. Ça vous pousse à soutenir un mensonge creux. Je regrette. Si vous voulez, on va je plaire pour qu'il y ait un arrangement à l'amiable. Mais on vous dira que vous avez mal agi. Comme vous êtes en mesure de réparer, on va sur ce chemin-là. Mais maintenant, vous commencez à défendre une cause perdue. Que ce soit vous qui défendez.
Faites l'instruction. Quand vous le faites dans le cas du jugement, Dieu le grand juge est là. Vous vous exposez au jugement de Dieu. Moi, je voudrais avoir un avocat honnête. Il dit à son avocat, à son client, ça, tu as mal agi, ça ne marchera pas. Si tu avoues, la peine sera atténuée. Mais on peut se battre pour arriver à l'arrangement à l'amiable. C'est honnête. Mais vous donnez à votre client l'espoir, ça va marcher, alors qu'ils sont des foutus d'un bout à l'autre. Écoutez-moi. La parole de Dieu est au-dessus de toutes les sciences. Je peux entrer ici vous sortir l'économie. Je peux entrer ici vous sortir la technique. Je peux entrer ici vous sortir la médecine. Vous pouvez vous rendre compte que moi qui n'ai pas fait les droits, je peux trouver ces choses. C'est la parole de Dieu qui dit. Très bien. Bon, maintenant, je vais arrêter en lisant 3 versets. Regardez, Dieu est sage. Un juge, un magistrat, en plus de la science, il doit avoir la sagesse. C'est très important. Vous savez ce qui est arrivé avec le juge suprême, Salomon, en Israël? Les femmes se sont tiraillées pour un enfant. Celle qui a enfanté était privée de son enfant parce qu'il y a une autre qui est venue. Elle a volé l'enfant de son ami. Alors, c'était grave. Les femmes se sont tiraillées. Tout à fait. Nous ne trouvons pas de solution à notre niveau. Dieu a établi des juges. Tous les chefs, tous les rois, tous les présidents ont la fonction des juges. Et Dieu dit, je n'aurai pas le temps de le lire. Un roi qui voudrait rester longtemps au pouvoir doit juger les pauvres selon la justice. C'est merveilleux. Dieu lui-même a dit ça. Il dit au roi d'Israël, si vous voulez rester longtemps, jugez les pauvres selon la justice. Parce que la justice élève une nation. Frères et sœurs, il n'y a rien de merveilleux que de vivre dans un état de droit. Frère, c'est merveilleux. Je vous donne un petit exemple. Vous êtes en Amérique. Il y a le feu. Le feu rouge. Il y a une loi. Comment se comporter quand il y a le vert et quand il y a les rouges? On a appris ça même aux enfants. Une fois, on roulait avec le frère Félix. La nuit, il n'y avait plus de circulation.
On allait d'Illinois vers Washington. Nous avons roulé la nuit, nous avons roulé le jour. Mais maintenant quand la nuit, bien aimé dans le Seigneur, la nuit, il n'y a plus de circulation. Le feu là est seul. Il n'y a pas de policiers. Quand vous venez avec votre voiture, vous trouvez que c'est rouge. Arrête-toi là. Lui-même il s'arrête. Ce n'est pas le policier qui lui a dit d'arrêter. C'est la loi qui l'a dit. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ici, quand ces gens-là viennent ici, ils ne roulent pas. C'est du n'importe quoi ici. Il y a eu un éditeur d'un journal Umoja autrefois. Les enfants ils ne connaissent pas. Mukanda Lunyama. Il disait, nous sommes dans un pays de fous qui ne respectent pas les lois, qui ne respectent pas les règlements. Les jeunes vont ce qu'ils veulent, les adultes vont ce qu'ils veulent, même les hommes instruits, ils agissent comme ils veulent. Il y a un problème. Mais maintenant ici, j'arrive sur le boulevard. C'est le vert. C'est alors que ceux qui viennent de là, Deutéronome, on termine cette page. Deutéronome. Est-ce que vous me comprenez bien? Frères et sœurs, en écoutant ce que nous disons, ne suivez pas ces gens sans loi. Respectez les règlements. Deutéronome 21. Vous, mes frères juristes, vous avez l'avantage de connaître aujourd'hui toute cette volonté de Dieu. Nous sommes là, 21, vous êtes là? Dieu est très sage. Commençons par le premier verset. Si dans le pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession, l'on trouve étendu au milieu d'un champ un homme tué, sans que l'on sache qu'il a frappé, tes anciens et tes juges iront mesurer les distances à partir du cadavre jusqu'aux villes des environs. Quand on aura déterminé la ville la plus rapprochée du cadavre, les anciens et cette ville prendront une génisse qui n'est point servie au travail et qui n'est point tirée au joug. Vous l'avez suivi? On a trouvé un cadavre jeté là. Maintenant, il faut réparer les crimes. L'homme n'a pas été attrapé, le meurtrier n'est pas attrapé. Il faut réparer les crimes. On leur dit mesurer. C'est tout. Réparer les crimes. Ce n'est pas fini. Lévitique 19. Vous allez compléter avec ça. Prenez Lévitique 19. Vous êtes là? Verset 15. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements.
Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Et tu ne favoriseras point la personne du grand. Mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne te lèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Verset 35. Vous ne commettrez point d'iniquité ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans le poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des efforts justes et des injustes. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Est-ce que c'est clair? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a même ici où le Seigneur lui-même, il dit, il montre comment faire des enquêtes. Avant, vous devez réunir les preuves. Vous devez faire des enquêtes. Vous devez écouter les témoins. Écoutez les témoins. La Bible dit ça. L'heure est avancée, mais j'aimerais bien vous lire ça. Voilà. Deutéronome 19. À partir du verset 15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Témoin moko akokoka tel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Maintenant, vous n'avez pas entendu les témoins. Vous n'avez pas fait les enquêtes. Vous n'avez pas entendu tout le monde impliqué dans la chose. Et vous commencez à poser des actes. Parce que vous êtes juge. Parce que vous êtes magistrat. Vous avez péché contre Dieu. Les hommes vont vous appuyer, mais Dieu va vous désapprouver. Verset 16. Lorsqu'un faux témoin se lèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant le sacrificateur et le juge. Alors en fonction, les juges feront avec soin des recherches. Voilà les enquêtes dont il est question. Avec soin des recherches. Les témoins est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Alléluia. Amen. Allez, Romains. On termine cette page en Romains, mais ce n'est pas fini. Romains 13. À partir du premier verset. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Dites amen. Amen. Ne dites pas
pas par orgueil. Moi, je ne me soumets pas à mon chef ici. Non, même à l'école. Même au travail. Si vous avez un chef, ayez de la considération pour lui. Est-ce que vous comprenez? C'est de la mauvaise éducation qu'un enfant à l'école parle au professeur comme ça, ou à l'enseignant comme ça. Vous, parents, vous apprenez ça et vous vous glorifiez de ça. Vous placez l'enfant sur la malédiction. Il brise la parole de Dieu. Apprenez aux enfants de respecter tout le monde. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Dieu t'amène à cela. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Dieu encore amène. La parole de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux. Ici, ça ne veut pas dire si le chef a fait quelque chose de mal, que vous ne puissiez pas lui dire dans l'amour. Vous pouvez lui dire non chef, ça ce n'est pas selon la loi. Les chefs, je lui obéis. Mais les actes qu'il pose, si c'est contre la volonté de Dieu, c'est lui qui est coupable. Vous me suivez? Ce n'est pas pour une bonne action. 3, verset 3. Ce n'est pas pour une bonne action. C'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Les magistrats. Ce sont eux qu'on appelle les juges d'instruction, prof, c'est ça? Non. Les magistrats qui recherchent les crimes, c'est ça? Voilà. Qui a commis ici, qui a commis ici. Alors, voyez, la Bible dit, ils n'ont pas été institués pour une mauvaise action, une bonne action. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien. Et tu auras son approbation. Ah, verset 4. Le magistrat est un serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Est un serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Amen. Mais on ajoute une chose ici. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Ça c'est pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que je crains la conscience. Imaginez-vous que vous arrivez chez un magistrat. Pour avoir des raisons, vous chargez votre antagoniste. Vous commencez à régner des choses réelles. Vous dites des mensonges. Vous devez savoir que Dieu est là. Il y a des choses que vous ne pouvez pas tromper. La première, c'est Dieu lui-même. Et la deuxième, c'est votre conscience. Pendant que vous mentez là, la conscience vous juge.
Mais vous, enfants de Dieu, cherchez à avoir une conscience pure, une conscience tranquille. Ça va? Verset 6. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Un chrétien doit payer les impôts? Oui. Il doit payer les taxes? Oui. Ah frère, moi je ne paye pas. Ça va dans les poches des gens. Vous obéissez. Dans les poches des gens, Dieu les jugera. Ah frère, moi je ne paye pas la dîme parce que je ne sais pas ce que ça fait à l'église. Votre problème c'est de payer la dîme. Gérer, ça ne vous concerne pas. Dieu va juger pour ça. La vérité libère, n'est-ce pas? Car, verset 6, deuxième partie. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Même s'il est païen, dans cette fonction-là, il est en train de servir Dieu. Mais il sera un mauvais ou un bon. Un bon, quand il dit coupable, c'est lui qui est coupable. Il dit innocent, c'est lui qui est innocent. Mais un magistrat, un juge, il voit quelqu'un qui vient. Il est coupable. Mais il lui a déjà donné l'argent pour incriminer celui qui va venir. Les présents corrompent le cœur. La Bible dit que les présents aveugles, ça vous ferme les oreilles, ça vous ferme les yeux, et vous allez agir selon les besoins d'argent qui est devant vous. Vous péchez contre Dieu et Dieu vous jugera. Si vous êtes tombé dans un tel cas, revenez à Dieu et que Dieu vous soit miséricordieux. Bon, attendez. D'accord. Encore une vingtaine de minutes ou 30. On aura un temps où on doit donner les résumés. Le résumé. Dans peu de temps, on donne les résumés. Mais aujourd'hui, il faut terminer Apocalypse 3. Un message et un âge tout particulier. Comme toujours, au commencement de l'âge, c'est le Seigneur qui se révèle. C'est pourquoi les brochures de prédication sur les âges, les titres n'est pas les âges, les titres c'est la révélation de Jésus-Christ. À chaque âge, il révèle les aspects de sa divinité. C'est lui qui marche au milieu de ce chandelier d'or. C'est le Dieu tout-puissant lui-même. Dans la personne de Jésus-Christ. Il est le premier. Il est le dernier. Il est le tout-puissant. Amen. Mais dans cet âge, parce que le dernier âge, il commence par dire, voici ce que dit l'Amen. L'Amen, le dernier. S'il est le dernier, il est aussi le premier. C'est que dans cet âge, il met un point final. Qu'il en soit ainsi. Il s'appelle l'Amen.
Amen. Et nous disons Amen à la parole. Par lui. C'est ce que l'Écriture dit. C'est par lui en nous. Reconnaît la semence de Dieu. Et Dieu apporte la bénédiction. Il est le témoin fidèle et véritable. Or, le témoin fidèle est un messager qui apporte la guérison. La guérison de l'église vient du Seigneur par la parole. La parole c'est du bon mangala. Bien maintenant le Seigneur. Elle peut vous choquer. Elle peut vous humilier. Mais quand vous allez vous relever, vous aurez la guérison. Vous avez une plaie puante avec une croûte de graisse au-dessus. Vous voulez qu'on puisse soigner cette plaie. Si on met les médicaments sur cette croûte de graisse, ça ne fera rien du tout. Un bon médecin ou un bon infirmier, il doit d'abord nakosokola pota kolongola salite nyonso ezali likolo ya pota eswaka makasi tamba kosokola pota. C'est pour avoir la guérison, non? Il en est ainsi avec la parole de Dieu. Yango ekomela lobiko ya poemela lobiko ya bongo pe pa na liloba. Quand la parole vous reprend, tant ilobe pameli yo, remerciez Dieu. Tondo Nzambe. Ne la rejetez pas. Vous avez médité le mal dans votre cœur contre la volonté de Dieu. Avant d'exécuter ce mal, Dieu permet qu'un enfant vienne. Il raconte une histoire. Et vous vous retrouvez dans cette histoire-là. Vous êtes un enfant. Non. Dieu a parlé à Balaam par un âne. Dieu peut vous parler par un enfant. Soyez humble pour croire et discerner que c'est la voix du Seigneur. Et Dieu va vous bénir. Ne résistez pas à la parole. Le commencement de la création de Dieu. Jésus n'a pas... Création, si vous prenez la création de l'univers, si vous prenez ça dans la contexte de la création de l'univers, vous êtes déjà sur une mauvaise piste. Ici, ce n'est pas la création de l'univers. Comme les témoins de Jéhovah qui disent, ils prennent Proverbe 8. On parle de la sagesse qu'elle a été créée avant la création de tout. Oh, vous voyez, Jésus est une créature. On a créé avant. Qu'est-ce qui ne va pas? Ici, c'est la nouvelle création de Dieu. Et s'il est le commencement de la nouvelle création de Dieu, cette création a commencé par l'engendrement de l'esprit. Il est le premier homme sur la terre qui a été engendré en dehors de sexe. Et c'est la première création. La nouvelle création. Amen. Adam n'a pas été engendré. Il est l'homme qui a existé, qui n'a jamais tété le lait de sa mère. On l'a créé avec de la terre. On a créé un esprit. On a formé l'argile. On a soufflé. On n'a pas été engendré. On ne l'a pas enfanté. Même chose avec Ève.
Et ils sont tombés dans le péché. Nous tous on est dans le péché. Dieu voulait faire toutes choses nouvelles. C'est alors qu'il a ordonné la nouvelle création par l'engendrement de l'Esprit. Tous ceux qui sont nés de nouveau font partie de la nouvelle création de Dieu. Est-ce que c'est clair? Verset 15. Je connais tes œuvres. Parce qu'il connaît toutes choses. Je sais que tu n'es ni franc ni bouillant. Puisses-tu être franc ou bouillant? Et c'est parce que tu es tiède. Et que tu n'es ni franc ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche. Trois grandes choses sont pathétiques dans ce message. La première, c'est ce que nous venons de lire là. Voilà la caractéristique de Laodicée. C'est un âge où les gens sont nonchalants. Des gens qui n'ont pas le discernement et le jugement spirituel. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils créent une atmosphère pour montrer que Dieu est avec eux. C'est ça, non? Il crée une atmosphère. Il crée une atmosphère. Alors quand vous arrivez dans les milieux là, Zembo entonner un cantique. Alors, voilà. Frère, il faut chauffer l'église. On ne chauffe pas l'église avec les chants. On chauffe l'église avec la parole de Dieu. Ah frère, les lots vraiment, aujourd'hui, c'était tout froid. Malili. Tout froid. Quand la vérité est prêchée, même doucement, tant que le thème est mongongo assez, ça met le feu à l'assemblée. Et même à chaque moto quand il sanga. Voulez-vous le lire? Luc 24. Luc a tout qui m'a miné. Verset 30 à 32. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Et il les reconnurent. Mais il disparut de devant. Ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Comme nous vous parlons là, vous expliquez les Écritures par l'Esprit de Dieu, votre cœur est en feu. Alors vous allez dans une église, moto, feu, fire. Ouais, rien du tout. Le kota penza ilo comme réalité. Oh, voyez le feu à Satan. Pour tous les sorciers. Réveillez-moi ces soeurs-là. C'est longtemps qu'il a dormi. Pour tous ceux qui sont dans les quartiers, fire. Moto. Brûle tous nos ennemis. Ce sont les prières démoniaques. Elles viennent de l'enfer. Ça vient de l'enfer. Quand vous entendez ça fouiller très loin, les démons sont là, vous entourant. Dans la Bible, si vous avez déjà vu ça, l'écriture d'Élie, vous appliquez. Élie n'a pas demandé le feu. Élie a dit, oh Éternel, quel est au sèche aujourd'hui? J'ai fait toutes choses selon ta parole. Réponds-moi. Et Dieu seul a répondu par le feu.
Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, on n'a pas l'Esprit de Dieu. Et on crée les atmosphères. Ne créez pas les atmosphères. Pour montrer aux autres qu'il est au milieu de nous. Il n'est pas au milieu de nous. Parce que verset 20. Voici. Luc 24. Voici. Non. Apocalypse maintenant. Merci. Apocalypse 3. Voici. Je me tiens à la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Bien aimé dans le Seigneur, dans toutes ces églises pentecôtistes, groupe de réveil, les dénominations protestantes, à partir de leur mère, avec là où on a élevé Frère Branham, bien aimé dans le Seigneur, Jésus n'est pas là. Il est dehors. Nous l'avons lu ici. Qu'est-ce qu'il a jeté dehors? L'organisation, la mondanité, l'indifférence, la froideur. Ces choses ont jeté. Quand Frère Branham prêchait sur Laodicée, il était dans son bureau. Il est arrivé à ce passage. Il a lu. Il a commencé à penser. Mon Seigneur, Israël, sa nation, l'a jeté dehors. Mais maintenant, l'église, son église, l'a jeté dehors. Tout d'un coup, il a incliné la tête. Il a commencé à pleurer. Il a pleuré. Il a pleuré. Avant de monter à la chair pour prêcher. Mon Seigneur a été mis dehors, chassé. Il n'est pas dans des communautés. Mais maintenant, on parle de lui à l'intérieur. On chante des cantiques en son honneur. N'est-ce pas? Il parle de ses dons. Il parle de l'action de son esprit. Mais lui-même est dehors. On ne lui laisse pas lui-même prendre la parole et se révéler à la communauté. Il est dehors. Moi, je n'aimerais pas être là où Christ n'est pas. Quand il parle, il ne parle pas pour sauver la communauté. Il s'adresse à l'individu. Il ouvre le cœur. Qu'il reconnaît son état et qu'il se répand pour être béni. On l'a jeté dehors. Il est dehors. Il parle. C'est pourquoi il sortait du milieu de il est tombé, ne se relèvera pas. Vous qui êtes sortis, prenez au sérieux ce message. Ne jouez pas. Dieu ne joue pas. Dieu ne joue pas. Prenez au sérieux ça. Vous ne vous comporterez plus comme si vous n'aviez pas écouté la Bible. Demandez la grâce de Dieu pour être dans la vérité que vous avez entendue. Alors cette église, il n'a pas le discernement de son réel état spirituel. Il est tiède. On a mis Jésus dehors, on l'a chassé. Et il se vante. Quand il voit les bénédictions matérielles, nous sommes riches, nous n'avons besoin de rien. Vous n'avez jamais vu des églises riches. Il y en a.
Vous voyez la maison de Mormon ici? Voyez, les 5 derniers jours. On a acheté ce terrain-là à près de 400 000 $. Près de 400 000 $. Avec la maison on a détruit. Près, je n'ai pas de chiffre exact. On a détruit. D'après l'information que j'ai eue, ils l'ont construit. Tous les matériaux sont venus de là. Des conteneurs et des conteneurs. Il paraît qu'ils ont dépassé 12 millions de $. Vous voyez la maison là? 12 millions de $. Ils n'ont même pas de fidèles. C'est l'église de la famille Bush. Tous les grands riches là. S'il vous donne seulement une dîme d'une année, vous êtes riche toute votre vie. Et les générations à venir. Mais sans parole. C'est la parole qui est la vraie richesse. Maintenant, vous s'est dit, je n'ai besoin de rien. J'ai l'argent, j'ai des maisons, j'ai des avions, j'ai des voitures. Je n'ai besoin de rien. Il ne connaît pas son état réel. Quand le Seigneur regarde, il lui dit, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voilà son état réel. L'état spirituel de l'Odyssée, c'est ça. Sortez de cet état. Venez à Christ. Croyez la parole. Le sang a coulé pour vous. Il a payé le prix. Dieu pardonne encore aujourd'hui. Il délivre encore aujourd'hui. Ouvrez votre cœur. L'enlèvement est proche. Soyez prêts. Et soyez enlevés. Sortez de l'esprit Laodicée. Et Dieu sera avec vous. Amen. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Ça c'est dans le millénium. Comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Suivez très bien. Les trônes du Père, les trônes du Fils. Quand le Fils a donné sa vie, il est revenu dans l'humanité. Quand Jésus est ressuscité, ce n'est pas un esprit. Non, il est ressuscité dans l'humanité pour aller faire la fonction de souverain sacrificateur et avocat au ciel. Parce qu'il y a 4 attributs qui se rapportent à l'humanité de Christ. L'agneau, sacrifice, souverain sacrificateur, avocat, médiateur. C'est pourquoi dans son humanité, il est allé s'asseoir sur le trône de l'esprit. C'est ce qu'on appelle le trône du Père. Maintenant dans le millénium, il y aura le trône de David. Dieu va régner à Jésus-Christ comme le roi de toute la terre. Et nous serons avec lui dans ce domaine-là. Voulez-vous aussi être? Vous devez vaincre. Vous savez comment vaincre? Fouillez l'esprit d'organisation, l'esprit de mondanité, et l'esprit de tchèdeur. Fouillez l'esprit nicolaïte. Fouillez l'esprit de Balaam. Donnez votre cœur au Seigneur et recevez la vie par sa grâce.
C'est vraiment merveilleux. Nous devons louer le Seigneur. Nous devons le remercier pour tous les dons qu'il a mis au milieu de nous. C'est vrai que nous avons reçu tous les conseils de Dieu. Et nous n'avons plus d'excuses. Agneau de Dieu, messager de la grâce. Et l'instruction que le Seigneur nous a donnée, certains peuvent dire, ça s'est adressé aux frères qui sont magistrats, qui sont avocats. Celui qui est chef, il est concerné par cette exhortation. Tout parent est concerné par cette exhortation. Tout mari est concerné par cette exhortation. Que Dieu nous aide pour que nous puissions rien faire, ou nous puissions nous retrouver coupables devant Dieu. Mais les problèmes, les temps dans lesquels nous sommes, nous sommes dans les derniers âges. Quel genre d'âge? Il n'y a pas de louange. Mais le problème, c'est que la Odyssée ne connaît pas son état. C'est la chose la plus grave. Tu dis que tu es riche. Tu dis que tu vois. Mais tu es pauvre, aveugle, mais l'esprit ajoute et tu ne le sais pas. C'est la chose la plus grave. Ne pas connaître, avoir le discernement de son état dans lequel on est. Non, il faut que Dieu me révèle ma position actuelle. Un homme de Dieu disait, sonde-moi, éprouve-moi, connais là où je suis. Si je suis là de toi, ramène-moi sur la voie. C'est ça, c'est notre prière aujourd'hui. Seigneur, ramène-moi. Ça, c'est merveilleux, ça. L'état de nonchalance. On ne sait pas le discernement des choses le meilleur. L'homme est dans une voie de perversion. Il s'encourage qu'il est avec Dieu. Les prophètes de l'âge disaient ceci: l'esprit le plus pire, le plus mauvais, c'est l'esprit religieux. Parce que cet esprit-là fait croire à quelqu'un qu'il est avec Dieu, mais cependant qu'il n'est pas avec Dieu. Combien aujourd'hui les gens, ils se disent qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, mais en réalité ils sont vides. Aujourd'hui même, il y a des gens qui vous disent, Dieu m'a parlé. Des visions tombent partout. Mais en réalité, Dieu n'a rien dit. Le ciel est silencieux. Ils ont des visions partout. Ma soeur, Dieu m'a dit, aujourd'hui Dieu m'a parlé de toi. Sortez du milieu de mon peuple. Pour le peuple de Dieu, le Seigneur a dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Aujourd'hui, si c'est la première fois que tu as écouté ça, sortez. Oh, charismatique, Dieu ne veut pas ça.
Oh, quoi? Groupe de prière. Dieu ne veut pas ça. Groupe de prière, oh, je suis protestant, Dieu ne veut pas ça. Oh, Dieu a besoin des chrétiens tout court. Des gens vraiment nés de nouveau. Sortez du milieu de mon peuple. Le Seigneur, à cet âge ici, ne s'adresse pas au groupe de gens. Mais il s'adresse à l'individu. Toi qui as entendu, prends décision. Et viens au Seigneur. Esprit de tiédeur. Tantôt on est chrétien, tantôt on n'est pas chrétien. Comme nous sommes là, vraiment enfants de Dieu. Mais quand on sort, que cette parole l'interpelle chacun de nous. Et que nous nous humilions. Le Seigneur est mis dehors, comme Israël a fait. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Quand Israël l'a mis dehors, il ne restera plus pierre sur pierre qui sera détruit. Parce qu'Israël a mis le Seigneur dehors. La même bêtise. L'église de la Odyssée a mis le Seigneur dehors. Même le branhamisme. Le Seigneur est dehors. C'est Branham maintenant qui a la place. Quand on parle de Branham, c'est tout le monde qui est debout. Les mamans jettent des... Mais quand c'est le nom de Jésus prononcé, c'est calme. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le même esprit qui a saisi l'Église catholique, l'esprit de l'idolâtrie, priant Marie et ainsi de suite, c'est le même esprit qui a atteint les branhamistes. Nous ne sommes pas ici des branhamistes. Mais nous croyons du message divin que Dieu nous a envoyé par son prophète. C'est ça la vérité. Revenez à Dieu. Agneau de Dieu, messager de la grâce. Pendant que nous chantons ces cantiques dans la méditation, chacun se représente individuellement. Dieu t'a parlé toi individuellement. Il m'a parlé moi individuellement. Et nous irons devant le Seigneur pour consacrer nos vies à lui. Que ces caractéristiques ici, la nonchalance, la tiédeur et le rejeté du Seigneur ne soient pas avec nous. C'est combien? 287. 287. Nzembo kama mibale tuku mwambe na sambo. Le langage de la croix.
est adressé à l'agneau de Dieu. Lui dit, il fait passer sur mon cœur tout ton sang divin sauveur. Mon côté fut percé, c'est ce que lui dit. Et mon sang fut versé. Dans ce sang, ton passé pécheur a été effacé. N'y revenez plus. Les bons nommés, prions ensemble. Bien-aimé Père Céleste, nous te disons